Donc aujourd'hui, on a dit qu'on allait revoir les équadifs linéaires d'ordre 2, mais à coefficient non constant. Alors ça veut dire qu'ici, je ne vais pas reprendre la technique à coefficient constant, puisque rappelez-vous, on l'avait revu en cours, on avait fait une synthèse juste avant le confinement. Donc ici, je m'intéresse vraiment au cas particulier des coefficients non constants. On avait abordé deux techniques. Alors déjà, je rappelle peut-être globalement la forme d'une équation d'ordre 2 à coefficient non constant. Donc elle va s'écrire sous la forme a de x y seconde plus b de x y'. Alors les y, ce sont des fonctions qui dépendent de x, hein, d'accord ? Plus c de x fois y qui est égal à d de x, voilà, qu'on va par exemple chercher à résoudre sur un certain intervalle i. Alors je disais qu'on avait vu deux méthodes pour résoudre ce type d'équadif. La première, elle va s'appliquer surtout lorsqu'on est capable de déterminer une solution de l'équation homogène, soit parce que l'énoncé nous la donne, soit parce que c'est une solution évidente. Et il n'y a que dans ces conditions-là qu'on pourra appliquer cette méthode-là. Donc justement, l'étape numéro 1 de cette première méthode, donc étape 1, ça va être de déterminer donc une solution que je vais appeler ici f, par exemple, de E0. Alors, vous vous rappelez, E0, c'est l'équation homogène associée, hein, d'accord? C'est-à-dire, je rappelle, ça veut dire quoi, l'équation homogène associée? Qui me rappelle, qu'est-ce que ça veut dire? Sans le d de x. Sans le d de x, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il... Sans le dernier terme. Oui, quand d de x est égal à 0, en fait. OK. Donc, je disais Oui. que la solution, soit elle nous est donnée par l'énoncé, soit c'est une solution évidente. D'accord? Donc, ça, c'est vraiment la première étape. Sinon, on ne peut pas appliquer cette méthode-là, tout simplement. Donc, l'étape numéro 2, donc une fois que l'on dispose justement de cette solution f, on va faire un premier changement de variable. Rappelez-vous qu'il y en avait deux dans cette technique, hein. Il y a deux changements de variable. Le premier, on va aller poser y est égal à u fois f. Alors f, je vous rappelle que ce n'est rien d'autre que la solution, enfin une solution de E0. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va aller calculer y' et y seconde, tout simplement pour pouvoir le remplacer dans votre équation. Donc, ça va être justement l'étape numéro 3. Donc, l'étape numéro 3, on remplace dans E, donc on remplace le y' et le y seconde avec ce qu'on a obtenu. Et on va obtenir obligatoirement donc quelque chose qui aura un petit peu cette forme-là. Donc là, je vous mets juste le résultat. Vous pouvez revérifier en remplaçant hein, de manière générale, ou ça y est aussi dans le cours. Mais globalement, on va obtenir donc un coefficient fois u seconde plus un coefficient fois u', qui est égal à d. Et là, qu'est-ce qu'on constate? Que c'est encore une équation du second ordre à coefficient non constant, mais cependant, elle est mieux que la précédente. Pourquoi? Parce que vous notez qu'il n'y a pas de terme en u. Il n'y a que du u seconde qui apparaît et du u', ce qui suppose qu'en faisant un nouveau changement de variable et en posant z est égal à Z, u', U'. on va se ramener à de l'ordre 1. Et là, pour le coup, on saura résoudre. Donc, étape numéro 4, le deuxième changement de variable arrive. Et donc, on va aller poser z est égal à u', de sorte à se ramener à une équation du premier ordre, cette fois-ci, pardon. Donc, le u seconde, il va nous donner quoi? Si z, c'est u', u seconde, c'est forcément z', bien sûr. Z'. Voilà, et là, je vais avoir du z. Voilà. Et donc là, techniquement, on est capable. L'ordre 1, on connaît, et on est donc capable de résoudre et de déterminer les solutions z. Donc, étape numéro 5, on détermine, donc on résout l'équadif en z.
Donc cette fois-ci, elle est nécessairement d'ordre 1, hein, donc on sait faire, il n'y a pas de problème, qu'il y ait un second membre ou non. Et on détermine ensuite, à l'aide de z, U. Par intégration, puisque je vous rappelle que U' c'était z, et donc U, c'est une primitive de z. Et donc, enfin, on va pouvoir remonter à y. Je vous rappelle que c'était une équadif en y, c'est donc bien y qui nous intéresse, par la formule U fois f qu'on avait posée dès le départ. Voilà. Donc ça, c'est la technique. Maintenant, on va appliquer cette technique à l'exercice que je vous propose, donc qui est là. Alors, je vais peut-être le déplacer pour qu'on l'ait au moins sous les yeux. Hop. Voilà. Voilà. Donc ici, voyez, vous avez bien quelque chose du second ordre à coefficient non constant, une équadif linéaire. Hein. Pensez toujours à catégoriser votre équadif avant de passer à la résolution, puisque justement, ça vous guide vers la méthode à choisir, à déterminer. Donc ici, on a du coefficient non constant. Vous voyez le x carré qui est devant le y seconde, qui est très gênant. On va chercher à résoudre sur R plus étoile et tout de suite, l'énoncé nous guide vers une solution particulière de E. Alors là, vous voyez, E, elle a déjà son second membre qui est égal à 0. Ça veut dire qu'elle est déjà homogène. Hein. Et donc, il n'y a plus qu'à vérifier, c'est pas très compliqué, là je vous laisse le faire, hein, que effectivement la fonction qui a x associe x carré est bien solution de E. Donc vous calculez y' seconde, vous remplacez et effectivement ça fonctionne bien. Et donc on va pouvoir passer maintenant à notre premier changement de variable. Alors c'était quoi la première étape? Rappelez-moi. La première idée c'était quoi? Alors c'était un changement de variable. C'est quoi U? On pose quoi, clairement? On pose y est égal à U fois f. Alors, U fois f, et nous, f, c'est pas n'importe quoi, c'est x carré. X carré. Voilà. Alors, simplement, peut-être que juste pour pas vous induire en erreur, le U, ça reste, on met U parce que ça va plus vite, hein, tout comme là, on met Y, mais tout ça, c'est des fonctions de X. Hein, donc, je préfère le mettre parce qu'en dérivant, vous pouvez être amené à l'oublier et à considérer que U, c'est une constante, ce qui n'est pas le cas. U, c'est vraiment une fonction de X, tout comme Y. Alors, on y va. Qui me donne la dérivée de Y? Allez, on dérive Y. 2 U'x. Alors, U' de x, alors fois plus, donc x carré, plus plus U fois 2 fois oui. x. Alors, je vais mettre le x De devant. U, x. Voilà, de U de x. Alors maintenant, on va redériver une seconde fois pour avoir y seconde qui dérive. Y seconde, x carré. U seconde, tu veux dire? U seconde U de seconde, x fois x x carré. carré. Oui. Plus U prime, 2 U prime x. Voilà, 2x U prime de x. Maintenant, l'autre morceau de l'addition. Plus 2 U prime. 2 U prime de x Plus 2 U prime x. Plus, alors le U', tu l'as déjà dérivé. Alors c'est moi qui ai plus mis un 2 U'. UX. Non, c'est moi qui ai mis un U'. Hop, l'erreur vient de ma part. Parce que là, tu avais dérivé le X. Et donc là, Oui. 2x De U'. U'. Alors on peut peut-être juste rassembler. Tu vois, il y a 2x U'. Les 4, 4 voilà. Bon, maintenant, je peux me permettre de re-oublier les petits x entre parenthèses, qu'on a compris que c'était des fonctions de x. Là, on aura 4x U' plus 2 fois U. Voilà. Alors, on y va, on va remplacer maintenant, c'était la deuxième étape, c'était de remplacer dans E. Alors, qui y va? On remplace. Donc, vous remplacez le y x carré. Ouais, x carré facteur 2. U seconde x carré plus 4x U prime plus 2U moins 2 facteurs. Oui. U x carré. Voilà. U fois x carré qui est égal à 0. À 0. Alors, il y a certainement des choses qui vont partir. Vous voyez le coefficient devant U, si je développe ici, regardez, j'aurais du 2x carré U, et donc il va partir avec ce terme-là. Donc, toc, ça s'en va. Donc, finalement, U il va me seconde rester x puissance 4.
Voilà, exactement. Donc, il va me rester x carré fois u seconde x carré plus Plus 4x 4x U'. u prime. Alors là, je peux même remettre encore du x en facteur. Donc, ça me ferait Oui. du x cube facteur de x fois u seconde plus 4 u prime qui est égal à 0. On peut Alors, résoudre les deux équations. c'est-à-dire, qu'est-ce que tu appelles résoudre? X cube égale à 0 Alors, on ou résout sur quel intervalle, dis-moi? R, R? Regarde ton Sur énoncé. R plus étoile. Eh R oui, plus donc est-ce étoile. que x il peut s'annuler? Non. Non. Donc du coup, on va conserver que la Donc, il seconde, à reste que savoir notre seconde équation. exactement. X U Voilà, seconde plus 4 U seconde U prime. U'. Alors, l'étape numéro 3, est-ce que vous vous en rappelez? On pose Z est égal à U prime. Voilà, c'est là où intervient le nouveau changement de variable pour abaisser l'ordre de l'équadif linéaire. Donc, on va poser Z est égal à U', de sorte à ce que dorénavant, E soit équivalent à X fois Z' plus 4 fois Z qui est égal à 0. Alors ça, c'est de l'ordre 1. Nous, on aime bien l'écrire sous quelle forme quand c'est de l'ordre 1? Rappelez-vous, tous nos théorèmes, tous les théorèmes que j'ai donnés dans le 4 cours, sur c'est… X Voilà, en fait, il pardon, faut que le coefficient devant Z' soit égal à 1 égale à 1. pour qu'on puisse appliquer nos théorèmes. Donc, on va bien faire en sorte d'entrer dans ce cadre-là. Du coup, il y a le petit Donc, a de le x qui petit vaut a de combien X, ici? 4 sur X. 4 sur x. Alors, donne-moi une prime. Grand A de X égale à Ouais. 4 ln de X. Oui, c'est log de… oui, très bien, 4 log de x, voilà. Alors, du coup, La solution s'écrire… exponentielle, Alors, tu n'oublies pas la constante, on va l'appeler k, oui, exponentielle, moins 4 ln de X. moins 4 log de x. Alors, il vaut mieux l'écrire comment pour se débarrasser de l'exponentielle? Oui. Il vaut C'est mieux rentrer X en… puissance, X puissance moins 4. Ouais, c'est mieux, comme ça nous permet de nous débarrasser de l'exponentielle et du log. Et du coup, ça nous fait K 4, sur X puissance 4. voilà, avec k qui est un paramètre, c'est un réel Réel. quelconque. Voilà. Alors, ensuite, donc, quelle était l'étape suivante? Bah, une fois qu'on a trouvé Z, il faut remonter maintenant. Pour Y, oui. C'est-à-dire que, oui, c'est ça. On fait la primitive. Exactement. C'est-à-dire que là, avoir Z qui est égal à ça, c'est que U' lui-même était égal à cette quantité-là. Alors, est-ce qu'on peut tenter d'intégrer le U'? Oui. Je vous laisse réfléchir le temps que j'écrive. 4 sur 3. Tu as oublié un moins. Moins 4 sur 3. Et il y a un coefficient 3 aussi que tu as oublié, x cube, plus, tu n'oublies pas ta constante surtout d'intégration, plus m, hein, d'accord? Rappelez-vous, on a besoin… Oui, j'allais dire X puissance moins 3. Très bien. Ok, C'est ça. ok, d'accord. Appartenant à R. Donc finalement, les solutions sont les fonctions. Alors là, on les a définies, rappelez-vous, sur R plus étoile. Hein. Tac, tac, tac. Qui va dans R et qui à X va associer. Alors, c'était U fois X carré, hein, les solutions. Y s'écrivait U fois X carré. Donc, je vais avoir le U que j'ai obtenu, mais facteur de X carré. Donc, moins K sur 3X cube plus M fois X carré avec, alors là, vous pouvez développer ou pas, peu importe, K et M Pourquoi, qui madame, sont dans fois R. X carré? Parce que Y, rappelle-toi, c'était le premier changement de variable, c'était U fois F, c'est-à-dire U fois X carré. Donc, une fois qu'on a obtenu U, hop, on en déduit justement les solutions Y. Initialement, c'est une équadif en Y, hein, donc c'est les solutions Y qu'on recherche. D'accord? Donc, vous voyez que ce n'est pas une méthode qui est très compliquée, c'est simplement une recette de cuisine. Alors après, évidemment, il faut connaître les ingrédients, il faut connaître les étapes pour pouvoir l'appliquer. Mais sinon, il n'y a aucune difficulté en dehors du fait de savoir résoudre une équadif d'ordre 1 et de savoir déterminer des primitifs qui peuvent être plus ou moins compliqués selon les exemples choisis.
Voilà. Vous avez des questions pour cette première technique avant Ici, qu'on aborde on n'a oui. pas pris le b de x. C'est pour ça que Non, c'était un peu. non, il a été choisi à 0, mais ça n'aurait pas changé grand-chose parce qu'on se serait simplement retrouvé avec une équatif d'ordre 1 avec un second membre. Et aux dernières nouvelles, on sait résoudre ça aussi. Donc, il n'y a pas de Oui, on problème. rajoute Voilà, l'équation il n'y a homogène pas et de l'équation difficulté. particulière. Là, l'idée, c'est vraiment d'avoir bien les étapes en tête pour ne pas se mélanger les pinceaux. On peut rajouter évidemment plein de difficultés, mais déjà avoir compris la technique, c'est déjà bien. Pour cette première technique, est-ce que ça va? Parce que là, on va ensuite aborder la seconde qui est un petit peu Oui. plus musclée, peut-être. C'est bon pour vous? Oui. Pas de questions? Euh, Oui? on Oussama? aurait pu, on était obligé de faire un changement de variable ou on aurait pu faire l'équation du deuxième ordre, résoudre l'équation du deuxième ordre. C'est-à-dire laquelle? Non, là, on ne Je pouvait ne sais pas. pas. On ne pouvait pas parce que regarde, si je remonte, elle est à coefficient non constant. On ne sait pas résoudre ce genre d'équadif. Tu parlais de celle Quand en vous U seconde? On ne peut ouais, pas. quand vous avez fait z est égal à u Oui. prime. Ben non, on ne peut pas parce que c'est une équadif d'ordre 2 qui est toujours à coefficient non constant. Et donc, on ne peut pas. Là, on sait résoudre que des équatifs de premier Voilà. ordre. Alors, soit de premier ordre à coefficient non constant, donc ça c'est bon, constant, non constant, pour le premier ordre, on sait gérer. Ou alors, jusqu'à cet exemple-là, ce qu'on avait vu aussi, c'était l'ordre 2, linéaire bien sûr, mais à coefficient constant. Rappelle-toi, on passait par l'équation caractéristique, après il y avait la méthode de la Ah, ressemblance pour la solution particulière, enfin pour une solution particulière, mais à coefficient non constant, c'est vraiment la partie nouvelle. Plus, ok. madame, pour l'équation de second degré, Second ordre. de second ordre, on a que U seconde et U. On n'a pas U seconde et U prime. Non, justement, ce premier changement de variable, il nous permet de nous débarrasser de U, et c'est ça qui fait que finalement, on arrive à retomber sur nos pieds et à baisser l'ordre. Oui. Sinon, si on avait encore du U, si tu veux, on tourne en rond, hein, parce que dans la première étape, on avait, Oui. voilà, on tourne en rond et puis on n'y Bon, arrive pas. Donc bien là, sûr. cette technique, elle fait que justement, on perd le terme en U, on se retrouve qu'avec du U seconde et du U prime, qui fait que par changement de variable, on se ramène à l'ordre 1. Ou par ressemblance, C'est-à-dire, comment ça par ressemblance? par la méthode de ressemblance, parfois on peut pas. Pour Non, l'ordre ça 1, tu c'est. veux dire? Pour résoudre l'ordre 1? Oui, Bah, pour résoudre l'ordre 1, tu peux utiliser toutes les techniques qu'on a vues pour l'ordre 1. Sauf que la ressemblance ici n'est pas autorisée parce que, comme tu peux le voir, tu as du coefficient non constant. Donc ici, ça aurait été, si on avait du second ordre, hein, bien sûr, ça aurait été plutôt la méthode de la variation de la constante qu'on aurait appliquée. oui, D'accord? oui. D'accord. D'autres questions? On passe à la suite. La suite. Allez, la suite. Donc, on démarre pour cette seconde méthode où en fait, on va passer par des séries entières pour résoudre toujours ce même type d'équadif linéaire. Donc, on a dit à coefficient non constant. Et donc, souvent, en ATS, l'énoncé nous indique quand est-ce qu'on doit passer par cette méthode. Donc là, par exemple, dans l'exercice 2, on nous dit bien, en utilisant les séries entières, résoudre l'équadif. Donc là, on est dans l'intervalle -1, 1 ouvert. Et donc, lorsqu'on nous demande de passer par les séries entières, on va les chercher, on va chercher les solutions, c'est-à-dire les fonctions y, sous forme de séries entières. Donc, la première chose, c'est qu'on va commencer par poser y qui va être égal à, alors c'est y de x, évidemment, à n de 0 à plus l'infini de an xn. Évidemment, sous réserve que le rayon de convergence soit non nul. Donc, sous réserve que le rayon de convergence, c'est-à-dire qu'elle existe bien cette solution-là, de convergence soit non nul. Donc ça, on le vérifiera après, une fois qu'on aura déterminé justement une fonction sous forme de série entière. Donc évidemment, ce qu'on fait après, c'est qu'on calcule y'. Alors je vous écoute. N à n, la somme de n à n, x puissance n-1. Ouais. Alors vous êtes bien attentif aux indices. Ici, je démarre à quoi? N égale à 1.
Ouais. N égale à 1, en dérivant, on perd une puissance, que sinon on se retrouve avec du x puissance moins 1, ce qui n'a pas de sens, parce qu'après, c'est plus une série entière, hein. Donc, pensez bien à décaler votre indice de départ. Y seconde. Je vous écoute. N fois la somme de n fois n moins 1 Alors, commence à 2. n-1, toujours à n, x, n-2. Et on commence, comme tu l'as dit, à 2. Voilà. Alors maintenant, toujours pareil, donc je vais donner un nom à cet équadif, je vais l'appeler E, et puis une fois qu'on a donné l'écriture de y, y' seconde, on va tout simplement aller injecter ça dans notre équadif. Donc, ça va nous donner 1 moins x carré fois y seconde. Alors, peut-être que pour gagner une étape, je peux me permettre de développer de tête. Je vais avoir une fois y seconde, d'accord? Donc, le une fois y seconde, ça me donne tout simplement la somme de n est égal à 2 à plus l'infini, facteur de n, n-1 à n, xn-2. Voilà. Après, j'avais le moins x carré. Vous voyez le moins x carré qui est là, que je dois développer. Alors, qu'est-ce qui va se passer quand je vais développer? Avec le x puissance n-1, ça fait x puissance n. Voilà, je vais regrouper mes puissances de x et du coup, je vais retrouver à nouveau de la puissance x puissance n. Donc, j'aurai du n, n-1 à n, x puissance n. Alors ici, on va faire le même travail, c'est-à-dire que je vais tout de suite distribuer, voyez, le x qui est là, mon y' pour gagner une étape. Et du coup, qu'est-ce que j'obtiens? Moins. On va encore regrouper les puissances, en fait, hein, de x, et du coup, on se retrouve à nouveau avec n à n fois ouais. x. Oui, c'est ça. Puissance N n. à n, alors termine. X puissance puissance n. n, ensuite, Moins 4. ouais, La n x puissance n. voilà. Cette fois-ci, on démarre On à met 0. en facteur à n. Oui. Alors, on veut mettre en facteur AN, on va plutôt regrouper les x puissance n. Vous voyez, là, j'ai déjà du x puissance n, là, j'en ai déjà, J'ai là, à n aussi, là. non? Alors ça se fera après. Dans un premier temps, tu sais, ça revient à faire un petit peu la transformation d'Abel. C'est qu'on va déjà tout fixer à x puissance n pour se retrouver avec une seule série. Et ensuite, si on peut regrouper du AN, on le fera, hein. Mais dans un premier temps, On le l'idée, met c'est à peut-être 0. de rassembler. Oui. Alors, tu me On met disais, le n à 0. Osama, comment je fais pour le mettre à 0? Donc, j'ai Parce le qu'on premier sait à transformer. parce que quand, pour la première somme, quand n est égal à 0, ça nous fait 0. Du coup, on Oui. peut le fixer à 0. En fait, tu es en train de Et faire un la... changement d'indice, c'est ça? Ouais. Voilà, ok. Et du coup, alors, en fait, tu as translaté de plus 2, quoi. Donc ici, tu vas te retrouver avec quoi comme coefficient devant? On va avoir du AN-2. AN plus 2. Attention, tu ajoutes 2. Regarde, pour aller de n-2 à n, tu as Oui, ajouté 2. AN plus 2. Ouais. Voilà, AN AN plus 2. plus 2. Et les coefficients qui est devant? Ça va faire AN plus 2, ça va faire AN plus 1. N plus 1 fois n plus... N plus 2. Voilà. Et comme tu l'expliquais tout à l'heure, c'est ce que tu étais en train d'expliquer, c'est que pour avoir effectivement savoir à quoi on démarre, on regarde où démarre la précédente. C'est-à-dire que là, pour l'indice de départ 2, ici, la puissance va démarrer à la puissance 0. Donc, je vais faire en 0. sorte qu'en bas, ça soit la même chose. Et comme j'ai de la puissance n, mon n doit démarrer tout simplement à 0 pour démarrer à la même valeur avec le même terme. Donc, le reste, je n'ai plus qu'à le recopier en fait, puisque pour l'instant, je n'ai pas de transformation à faire, hein. Simplement, ici, j'ai juste besoin, par rapport aux indices, de vous faire remarquer qu'une fois qu'on a remis la puissance à n, notamment pour, là je suis sur la deuxième série, en réalité, l'indice qui est là, il pourrait démarrer à combien en réalité, l'indice qui est là? À 0. À 0. Bon, là, il démarre à 2, mais si nécessaire, on pourrait le faire démarrer à 0. De même, l'indice qui est là. Pourquoi? Alors, juste, je rappelle pourquoi. Parce que pour n égale 1, ce truc-là s'annule. Et pour n égale à 0, ça s'annule. Donc, c'est comme si je rajoutais deux termes nuls. Et maintenant, il n'y a plus de problème d'écriture par rapport à ma puissance de x. Donc, maintenant, ça a bien un sens et c'est bien cohérent de remettre mon indice à 0. J'ai simplement
rajouter 2 termes nuls dans ma série. Alors ici, pareil, je peux démarrer à C'est combien pareil. en réalité? Bah oui, à En 0, parce 0, qu'en parce 0, que ça vaut 0. n, un nul. Exactement. Et il n'y a plus de problème, vous voyez, d'écriture pour la puissance de x. Donc finalement, on se rend compte que maintenant, toutes nos séries démarrent à 0. Alors là, je vais être obligée malheureusement de tout recopier pour que ça ait un sens. Voilà, donc là, ça fait n, n-1. Alors, vous me surveillez bien au niveau des indices, hein, que je ne mette pas de bêtises. N allant de 0 à plus l'infini de n à n x puissance n, moins 4, somme de n allant de 0 à plus l'infini à n, x puissance n est égal à 0. Donc, c'est bon. Maintenant, l'avantage, c'est que, vous voyez, on peut tout écrire sous une même série. Alors là, j'ai pris un cas simple où, effectivement, toutes nos séries démarrent à 0. Si ce n'est pas le cas, ce n'est pas grave. Vous démarrez là où vous pouvez démarrer et vous écrivez séparément ceux qui sortent et qui ne peuvent pas être regroupés avec la somme, tout simplement. Donc là, bon, effectivement, on a un cas facile où tout démarre à 0, donc on peut tout regrouper. Ici, j'aurais du coup du n plus 1, n plus 2 à n plus 2. Et là, c'est ce que tu me disais peut-être tout à l'heure, Seyfedine, c'est que maintenant, bah, je vois que j'ai des AN ici, des AN ici, des AN ici. Bon, bah, je pense qu'on peut factoriser pour le coup. On peut factoriser et bon, alors ça nous ferait quoi? Ça nous ferait moins n, n-1 plus 6, là j'aurais du n, et là j'aurais du plus 4 du coup, parce que j'ai mis le moins en facteur. A n, xn est égal à 0. Alors ici, si je développe, je factorise, donc je vous évite l'étape, hein, vous savez tous faire ça, ça me donne du n plus 1 facteur de n plus 4. Voilà. Donc voilà ce que j'obtiens. Qu'est-ce que j'en déduis? Là, j'ai une série entière qui est nulle. Hein. Bah, il faut que les paramètres de la somme soient nuls. Les coefficients? Que la somme soit nulle. Pourquoi? Ouais. Pourquoi, Osama? Bah, on a Pourquoi une je peux en somme de déduire? termes. Oui, mais c'est pas une somme. On a une somme. Bah, c'est une somme de termes positifs. Donc forcément, il faut que ce qui est à l'intérieur soit nul. Pourquoi? On n'a aucune information sur les AN. On ne sait pas s'ils sont positifs ou négatifs. D'ailleurs, ça n'a pas réellement d'importance. En plus, je fais remarquer qu'ici, ce n'est pas une somme finie. Attention, Osama, c'est une série. Donc, c'est une somme infinie. Du coup, ce n'est pas un polynôme. On n'a pas à faire un polynôme pour dire bah, OK, le polynôme il est nul, donc tous les coefficients sont nuls. Ce n'est pas du tout cet argument-là dont on a besoin ici. Ici, on a besoin de quel argument? Alors, c'est vrai ce que tu disais, effectivement, hein, tous les coefficients sont nuls, mais il me faut l'argument juste. Qui s'en rappelle? J'avais bien insisté sur ce que point. x est différent de 0? Non, non, non. Rachid? Non, Non, je ne peux plus. par unicité du... Là, je pourrais l'écrire sous une autre série, finalement. Cette série-là, c'est aussi la série des 0 x puissance n pour n allant de 0 à plus l'infini. Donc, finalement, vous voyez, j'ai deux séries, j'ai deux séries qui sont égales. Or, dans le cours, on avait bien vu qu'il y avait unicité du développement en série entière. Et l'unicité du développement en série entière a pour conséquence que si vous avez deux séries entières qui sont égales, comme c'est le cas, ça veut dire que tous les coefficients sont égaux terme à terme, coefficient à coefficient. Et c'est cet argument-là qui me permet d'en déduire que tous les coefficients sont nuls. Donc là, il faut vraiment voir l'argument par unicité du développement en série entière. Là, il faut vraiment le mettre. Donc, développement en série entière, DSE, hein, vous vous rappelez ? Voilà. Et c'est ça ce qui me permet de dire, alors là, je démarre à 0 parce que mon indice démarre à 0. Donc, pour tout n appartenant à n, je vais avoir n plus 1 facteur de n plus 2 à n plus 2, moins donc n plus 1 facteur de n plus 4 fois à n qui est égal à 0. Voilà.
Et là, je vais l'exprimer telle une suite récurrente. Hein. Vous voyez qu'on a affaire à une suite récurrente. Donc, je vais avoir AN plus 2 qui va s'écrire. Donc, les N plus 1 vont bien sûr s'annuler. Il va me rester N plus 4 sur N plus 2 fois AN. Et alors moi, comme vous savez, pour en déduire la suite, j'aime bien plutôt avoir AN en fonction de AN-2 plutôt que AN plus 2 en fonction de AN, ce qui ne change rien, mais simplement pour les calculs, je trouve ça plus pratique. Et donc ici, comment je peux l'exprimer? Dites-moi ce que je mets à la place. N plus 2 sur N fois AN. Voilà, N plus 2 sur N fois, tu m'as dit quoi? N moins 2. Voilà, c'est ça. Alors ici, vous voyez que en fait, les termes de la suite sont reliés tous les deux rangs, d'accord? Ça veut dire qu'on va être obligé de différencier les cas pairs et les cas On impairs. remplace AN moins 2 par N sur N moins 2. Non, on va faire les A2P, les A2P plus 1 ou les A2N et les A2N plus 1. Ah oui, c'est vrai, d'abord. En fait, tout dépend des deux premiers termes, du premier terme pair qui sera A0, enfin d'indice pair. Quand je dis pair, hein, ce n'est pas tellement le terme, c'est l'indice qui est pair en réalité. Et A1, le premier terme d'indice impair. D'accord? Donc, puisqu'après, quand j'ai A0, ça me permet d'avoir A2, qui me permet d'avoir A4, mais je n'ai pas mes termes impairs. Donc, je suis obligée vraiment de faire les deux cas séparément. Donc, pour pas qu'il y ait toujours de confusion, je vais passer en P. Donc, je vais calculer les A2P, par exemple. D'accord? Donc, A2P, là, je vais démarrer à 1 parce qu'il va s'exprimer en fonction du coup du premier terme qui sera A0. Alors, on y va. Donc, ici, qu'est-ce que je peux mettre du coup? A2P, comment je l'exprime? 2P plus 2 sur 2P. Voilà, là, je remplace mon N par du 2P. Là, du coup, j'aurai du A2P moins 2. 2P moins 2. Alors, maintenant, après tout, je peux appliquer la même formule de récurrence, mais à ce terme-là. Donc, je vais réappliquer à nouveau, hop, la même formule. Et qu'est-ce que j'obtiens si je remplace 2P. maintenant mon N par 2P moins 2? Je vais avoir 2P, 2P sur 2P moins 2. 2P moins 2. Et là, normalement, j'ai du A, 2P, du coup, moins 4. Et puis, à nouveau, rien ne m'empêche, on va le faire encore une fois, de réappliquer la même formule. Donc, évidemment, je conserve ce que j'ai fait avant, hein, ça ne disparaît pas. On essaie juste de comprendre comment ça fonctionne pour l'instant. Donc, OK. Maintenant, j'aurai quoi? AP moins 2. 2P moins 2. Et ici, 2P moins 4. 4. Voilà. Donc, vous avez compris que ça décroît de 2 en 2 au numérateur, au dénominateur. Je pense que là, c'est clair. Hein. Là, si on voulait deviner le terme d'après, ça serait du 2P-4 sur 2P-6. Donc, maintenant, je vais mettre du 2 petits points. Mon premier terme pair, c'est à 0. Et la question que je me pose, c'est qu'est-ce que j'ai avant? Donc, là, la technique, je vous l'avais déjà montré. Vous regardez, si vous voulez du 0 ici, vous calculez ce terme-là pour n égale à 0. Et qu'est-ce qui reste? Il reste 4 sur 2. 4 sur 2. OK. Alors maintenant, on voit qu'il y a plein de simplifications possibles et on voit même dans quel sens ça se simplifie. Il y a le 2P qui est là, qui part avec celui-là, celui-là avec celui-là, celui-là avec celui-là, et puis on comprend que celui d'avant, il va partir avec celui-là. Donc finalement, qu'est-ce qui va me rester? 2P plus 2 sur 2. Bon, je vais simplifier, donc ça fait P plus 1. Facteur de A0. Ça va pour les pairs? On va faire le même travail pour les impairs. Donc cette fois-ci, je voudrais du A 2P plus 1, voilà. Et donc, remplacer pour le premier terme, on y va. Ça nous fera quoi? 2P plus 3. Voilà, sur 2P plus 3 sur 2P plus 1. 2P plus 1. Et là, du coup, j'aurai du A2P moins 1. 2P moins 1. Alors ici, c'est peut-être pas la peine que je fasse 15 étapes. Si vous avez compris, on va le faire encore une fois, puis on va voir si on peut deviner la suite. Alors, vous avez compris qu'on pourrait démontrer ça par récurrence. Je ne vais pas le faire. Hein. Vous savez que dès qu'il y a des 3 petits points, en fait, on essaye de conjecturer la formule. Et si on veut une preuve rigoureuse, on le fait par récurrence. On ne va pas le faire. Ce n'est pas l'objet de l'exercice. Il est déjà suffisamment long comme ça. On va simplement se contenter des 3 petits points. Donc ici, qu'est-ce que je vais mettre? 2P. Donc, j'en suis au calcul de A2P moins 1 là.
Vous ne voyez pas la formule, c'est ça? Je 2P décale un plus peu. 1 2P plus 1 sur sur 2P moins 1. 2P moins 1. Est-ce qu'on peut deviner la suite? 2P moins 1 sur Voilà. 2P moins 3. Voilà, 2P moins 3. Très bien, c'est fait. 3 petits points. Là, j'ai du A1 qui est capable de me dire ce qui reste avant. Alors, je peux remonter un petit peu pour vous aider. L'autre expression est plus facile. Vous remplacez n par 1 et vous vous retrouvez avec un dernier terme juste avant qui vaut le dernier coefficient avant le 5 A1, tiers. 5 tiers. Hop. Et c'est parti pour les simplifications. Elles se font toujours dans le même sens. Donc, pas de surprise. Ça part avec celui-là, celui-là avec celui-là. Il va rester exactement du 2P plus 3 sur 3 fois A1. D'accord? Alors, A0 et A1, on ne les connaît pas, mais du coup, ça sera nos paramètres. Hein. Je vous rappelle que c'est une équadif linéaire d'ordre 2. On est censé, effectivement, pour l'équation homogène, avoir un espace vectoriel de dimension 2, et donc c'est parfaitement normal qu'on se retrouve avec deux paramètres. Bon, ben, ça y est, on a nos solutions. Donc, maintenant, on va pouvoir donner la forme générale de Y, des solutions Y. Donc, d'où la forme générale. Donc, je n'ai qu'à remplacer. Évidemment, vous avez compris que je vais devoir séparer mes termes pairs et impairs pour pouvoir exprimer ma solution, enfin mes solutions, pardon. Donc, y de x, donc je vais prendre les x de p, d'accord? Les a de p, x de p, donc a de p, x de p. Mon indice, il commence à quoi, dites-moi? Et les a de p plus 1, donc je prends les pairs et les impairs. Hein. 0. Oui, il démarre à 0, puisque ton premier terme pair, c'est A0. Et là, je démarre à 0 aussi. A0 aussi. Ouais, A0, parce qu'en remplaçant P par 0, je démarre bien à A1. Donc, c'est bien ce qu'il faut. Donc, je remplace tout simplement par ce que j'ai obtenu. Donc, le A0, je peux le sortir, c'est un coefficient. P allant de 0 à plus l'infini, de P plus 1 x de P. Là, je vais sortir le A1 sur 3. Et je vais garder le 2P plus 3 dans… ça, je ne peux pas la sortir. De toute manière, ça dépend de P. Donc, 2P plus 3, X, 2P plus 1. Donc, maintenant, simplement, maintenant qu'on a donné la forme générale des solutions, c'est-à-dire qu'on a vu qu'il y avait une solution qui s'écrit sous forme de série entière, l'idée, c'est quand même de se dire, est-ce que cette série-là, elle existe bien ? Et pour cela, qu'est-ce que ça veut dire elle existe bien? Ça veut dire est-ce que le rayon de convergence, il est non nul? Donc, écoutez, on peut regarder chacune des deux séries. Vous me proposez quoi comme technique pour obtenir le rayon de convergence? On fait UP plus 1 sur UP, Ouais, la norme. exactement. Donc, on peut faire effectivement UP plus 1 sur UP, ce que tu appelles UP, donc j'imagine que c'est tout ça, quoi, ce que tu as appelé UP. Ouais. Et donc, ça va nous donner, donc pour le premier, ça va nous donner, alors il va nous rester quoi là? N plus 2, donc P plus 2 sur P plus 1. Et ici, je vais avoir en X, donc X de P plus 2, faites attention, ne me mettez pas du X de P plus 1, hein. Le 2, il est bien en facteur sur x de p, d'accord? Donc, il va me rester p plus 2 sur p plus 1 fois… Alors, il reste du x carré, donc je peux me débarrasser des… Puissance 2. Voilà. Voilà. Et qu'est-ce que je suis censée regarder? Je suis censée on tend regarder vers la limite quand p Limite tend quand vers P tend plus vers plus l'infini. l'infini. Ça tend vers quoi? X carré. X carré, 2x d'accord. Ouais, d'accord. Alors, d'après la règle de D'Alembert, c'était la règle de D'Alembert qu'on est en train d'appliquer ici. Hein. Donc là, je le Ouais. fais proprement pour la première série, mais la deuxième série, on donnera directement le résultat. Mais là, ça nous permet de réviser aussi la rédaction. Donc, d'après la règle de D'Alembert, quand est-ce que cette série-là converge? Quand est-ce que la série des UP converge? Et la 1. Si x carré est strictement plus petit que 1. D'accord? C'est même un si et seulement si en réalité. Enfin, c'est un si, pardon, c'est un si. C'est-à-dire si x lui-même est strictement plus petit que 1.
Et elle va diverger. Alors, c'était de la Le divergence convergence, absolue, la convergence absolue avant, hein, vous vous rappelez. Et on dit qu'elle diverge grossièrement, c'est ce que nous dit la règle d'Alembert, hein, si le x carré est strictement plus grand que 1, c'est-à-dire le x strictement plus grand que 1. Et donc, là, ça nous donne la valeur du rayon, puisqu'en fait, on a la limite entre la convergence et la divergence, d'accord, qui est, alors là, j'ai oublié, hop, mes valeurs absolues. Voilà, donc je rectifie mon erreur. Et donc là, qu'est-ce que ça va me donner comme rayon de convergence? Puisque j'ai bien la frontière, vous voyez, en dessous de 1, j'ai une convergence, et au-dessus de 1, j'ai une divergence. Donc, quel va être le rayon de convergence? 1, voilà. Donc, c'est comme ça qu'on détermine le rayon de convergence. Donc, pour la seconde série, bah, écoutez, c'est aussi un rayon qui est égal à 1, mais ça, je vous laisse le vérifier. Donc, ici aussi, R est égal à 1. Et donc, ça nous garantit que le rayon de convergence de la série est au moins égal à 1. D'accord? Donc, le rayon de convergence de la série qui représente Y, donc représentant Y de X, est au moins égal à 1. Voilà. Et donc, elle existe bien. Et donc, chercher les solutions sur moins 1, 1 ouvert, c'est-à-dire dans l'intervalle de convergence, là on est dans R, hein, ça a bien un sens. Alors, donc maintenant, il y avait, on n'a pas tout à fait terminé parce qu'en réalité, il y avait une autre question. Alors, est-ce que j'ai l'énoncé sous les yeux? Je vais remonter un petit peu. On nous demandait, regardez, d'exprimer la solution générale à l'aide des fonctions usuelles. Donc, ça nous demande un petit travail supplémentaire qu'on va donc devoir effectuer, ce qui n'est pas plus mal. Ça nous fait réviser cette partie-là aussi. Et donc, on va devoir, par exemple, je vais prendre la première somme, c'était la somme de P allant de 0 à plus l'infini de P plus 1 x de P. Okay. L'exprimer sous forme de fonction usuelle. Alors, ici, ce que je vous propose, c'est peut-être de reconnaître une série dérivée. Alors, est-ce que vous avez une idée? Il faut que le coefficient qui est là, techniquement, il soit, vous voyez, une unité de moins, un rang de moins que la puissance de x. Donc déjà, peut-être ce qu'on pourrait faire, c'est multiplier par 2. Oui, très bien. Déjà, première étape, je peux multiplier par 2. Du coup, je me mets du 2p plus 2. Sauf que là, normalement, je suis censée avoir du 2p plus 1, non? Si je veux qu'il y ait un décalage de 1. Et donc, qu'est-ce que je peux faire? On soustrait par x. Voilà. On divise par x, je veux dire. Oui, j'ai compris, c'est les puissances, d'accord. Donc, effectivement, là, j'ai multiplié par 2, donc je dois diviser par 2, et j'ai multiplié par x, donc je dois rediviser par x. Voilà. Donc, qu'est-ce que je reconnais ici? Maintenant, je reconnais une série, j'ai oublié mon plus 1, une série dérivée. Laquelle? C'est la série dérivée de quelle série, ça? X de P plus 2. Exactement. X de P plus 2. Alors, c'est presque une géométrique. Je vais peut-être sortir le plus 2 pour faciliter. On va sortir le x carré, d'accord? Donc, P est égal à 0 plus l'infini de x. Là, je vais bien séparer pour qu'on voit la raison de ma série géométrique. Donc, je n'oublie pas mon signe dérivé, hein, parce que je n'ai pas encore dérivé jusque-là. Alors, que vaut la somme? Que vaut la somme là, de la géométrique, de la série géométrique? c'est l'exponentielle. Oh, c'est une série géométrique, c'est pas une exponentielle. Ah oui, c'est 1 1 moins exponentielle. 1 moins... 1 moins x carré. Voilà, 1 moins la raison. Bon, ça fait du bien de rafraîchir un peu la mémoire Pardon. quand même, hein. Oui. Voilà. Et donc, après calcul, bon, je vous épargne les petits détails, hein, vous savez dériver, il n'y a pas de problème, je pense. Il nous reste exactement 1 moins x carré au carré. On va faire le même travail, on va y arriver, hein. Dernière étape, on fait le même travail pour l'autre. Donc, on a la somme de P est égale à 0
a plus l'infini. Alors ici, on avait du 2p plus 3, x de p plus 1. Pareil, l'idée, vous voyez, c'est d'essayer de tenter de reconnaître une série dérivée géométrique. Donc, il faut qu'il y ait un rang de décalage, en fait, entre le coefficient et la puissance de x. Donc, du coup, qu'est-ce que vous me proposez? On divise par x carré. Pourquoi diviser par x carré? Tu as besoin juste d'un rang en plus, hein, regarde. Tu as déjà du 2p plus 3. Tu as juste besoin en puissance de 2p plus 2. Donc, juste, tu divises par On x. divise par x. Ouais, pas par x carré, juste x, ça suffit. Hein. Tu as besoin d'un cran de décalage, regarde. Hop, d'un rang de décalage. Là, on l'a. Voilà. Et du coup, on reconnaît maintenant une série dérivée qui est la série dérivée de... Je vous écoute. Alors, ici, 2p plus 3. voilà, x de p plus 3. Pareil, on va sortir peut-être le cube. Alors, gardez-le quand même dans la parenthèse, hein, ne vous trompez pas. Donc, je sors le cube, mais je reste dans la parenthèse. Donc, de p qui va de 0 à l'infini, de x, pareil, je vais le mettre en carré pour bien mettre en évidence la série géométrique, dont la somme vaut, redites-moi ça. Quelle est la 1 somme? sur Ouais, au carré. voilà. Donc là, pareil, il faut dériver. Bon, dériver, vous savez faire. J'épargne les petits détails. On va tomber sur du x 3 moins x carré sur 1 moins x carré au carré. Et donc, allez, je donne quand même les solutions finales, la conclusion finale. Donc, les solutions générales. Alors, attention, dans l'intervalle moins 1, 1. En dehors, ça n'est pas valable. Moins 1, 1 ouvert. Hein. Rappelez-vous qu'on ne prend jamais le rayon de convergence. Et donc y de x qui est égal, alors ça faisait a0 plus a1. X, là j'ai dû tout mettre au même dénominateur. Hop. X facteur de 3 moins x carré. Le tout sur 1 moins x carré au carré avec bien sûr a0, a1 qui sont des paramètres. Et voilà, le travail est enfin terminé. Donc là, vous voyez, il y avait un petit peu plus quand même de travail que pour la première méthode et c'est un petit peu plus riche. Est-ce que vous avez des questions par rapport à cette technique qui met en jeu les séries entières? Non, c'est clair? C'est fluide? C'est bon? Pas de questions? Bah, parfait. Non.